Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégustabox pour ce mois de juillet. Si vous ne connaissez pas la Dégustabox, c'est une box autour de la nourriture dans laquelle on retrouve principalement des nouveaux produits qui vont arriver en supermarché, des nouvelles tendances, etc. Ça nous fait découvrir plein de nouveaux produits. Elle est proposée au prix de 15,99 € par mois et à l'intérieur on a tous les mois entre 9 et 14 produits autour d'un thème. Donc pour ce mois de juillet, elle se présente comme d'habitude dans son carton qui est quand même assez lourd et c'est parti, on va regarder tout ce qui se cache à l'intérieur. Alors d'habitude je vous attends pour l'ouvrir mais là il y avait le bruit de quelque chose qui était cassé donc je l'ai déjà ouverte et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Déjà la première chose qu'on trouve dans la box c'est plein de petits feuillets et on va avoir le menu de ce mois-ci. Donc ça nous détaille tous les produits et pour le thème du mois c'est le thème Un été en France. Donc ça va être principalement je pense des marques françaises et qui font penser à l'été. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Et on va malheureusement commencer par deux produits qui n'ont pas survécu au trajet. Ça arrive de temps en temps, c'est vraiment assez rare de recevoir des produits qui sont cassés, qui sont abîmés dans le transport. Mais là, il y a vraiment deux choses qui sont abîmées, vraiment abîmées et qui ont un peu abîmé tous les produits de la box. Mais bon, je vais vous expliquer. Alors il y a un premier truc que je ne vous montrerai même pas en entier parce que ça a coulé absolument partout. C'était un genre de yaourt brassé en fait de la marque Yabon. C'était un brassé façon Skyr. Je vous mettrai une photo de ce que c'est dans l'écran, vous comprendrez un petit peu mieux. En fait, ça se conserve à température ambiante et on peut le manger soit à température ambiante, soit frais, en le mettant au frigo. Le Skyr, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un peu style fromage blanc. Mais là, malheureusement, la petite gourde, en fait, c'est complètement ouverte. Donc ça a coulé absolument partout dans tout le carton. Et le deuxième produit qui n'a pas survécu au transport, c'était un paquet de pâtes. Donc là, comme vous verrez, il est complètement vide. En fait, tout le paquet s'est renversé dans le carton. Alors c'est la première fois en plusieurs années que j'ai un souci comme ça avec la Dégustabox. D'habitude, ça se casse pas, etc. Mais là... je sais pas ce qui s'est passé avec ma box, mais vraiment, je pense qu'elle a été absolument retournée dans tous les sens. Donc là, c'était un sachet de pâtes de la marque Lustucru, c'était les collerettes, un sachet de 500 grammes. Donc malheureusement, là, il n'y en a plus une seule dans le paquet. Tout s'est renversé absolument partout. Donc ça, je vais pas pouvoir goûter non plus. Le premier yaourt que je vous ai montré non plus. Comme il s'est ouvert, là il est plus du tout bon. En fait, il a été ouvert pendant trop longtemps. Et ensuite, tous les autres produits sont encore en bon état, mais ils ont malheureusement quelques petites taches des fois sur les paquets. Comme le yaourt a coulé un peu partout, voilà, il faudra que je nettoie un peu tout. Mais sinon, tout le reste, je vais pouvoir le manger, donc il n'y a pas de souci. Donc on continue avec des chips de la marque Bretz, une marque qu'on a de temps en temps dans cette box et que j'adore. Et là, c'est une sorte que je ne connais pas, donc je suis trop contente de pouvoir les tester. C'est la saveur cheddar et piment jalapenos, donc c'est des piments verts assez forts, je crois. Celle-ci, je la connais pas, alors je sais pas si elle est nouvelle ou si c'est moi tout simplement qui l'ai jamais vue en magasin. Je suis habituée à en acheter certaines de cette marque-là. J'achète souvent les mêmes, mais celle-ci, je ne l'ai jamais testée. Donc ça me fera une découverte, je suis trop contente. Ensuite, j'ai une grande bouteille de la marque Badois. Alors ça aussi, le yaourt a coulé un peu partout dessus, mais juste en passant les paquets sous l'eau, ça va complètement se nettoyer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est les bulles de fruits par Badois. Alors ça, je ne connais pas. En tout cas, celle-ci, je la connais pas. C'est aux fruits rouges. Donc il y a pas mal de petits fruits rouges, fraises, framboises, du cassis, de la groseille, je pense. Ça peut être sympa, c'est une grande bouteille en plus. J'aime bien ce genre de truc pour l'été. Les petites boissons un peu aromatisées comme ça, mais sans pour autant que ce soit des sodas. J'aime bien, donc ça ira directement au frigo et je vais le tester dans les prochains jours. Ensuite, ça c'est un produit qui convient bien aussi pour le thème du mois, c'est de la mayonnaise de la marque Benedicta. La mayonnaise dans la gamme Plaisir Quotidien. Je ne sais pas s'il y a plusieurs gammes dans cette marque-là. Bon, c'est un truc de mayonnaise classique. Moi, j'en mange toute l'année. J'en mange pas très souvent, mais j'en mange absolument toute l'année. Mais ça convient bien quand même pour l'été avec les petites fêtes, les repas froids, les barbecues, etc. Donc très très bien dans le thème aussi. Ensuite, on reste du côté salé avec la marque Saupiquet qui fait des produits autour du poisson principalement. Là, c'est un petit truc à tartiner en fait au thon et à la tomate cerise. Donc c'est pour l'apéritif, à mettre sur du pain.
Moi je ne mange pas de viande et pas de poisson, donc ça c'est un produit que je vais pas garder pour moi, mais je le donnerai à quelqu'un d'autre à qui ça fera plaisir. En tout cas c'est très bien dans le thème, pour les petits apéritifs et tout, ça je pense que ça plaît bien quand même. Dans le même genre, quelque chose que je ne vais pas garder pour moi non plus, c'est un chorizo de la marque César Moroni, une marque que je ne connais pas, je pense que c'est une marque connue, mais comme moi j'en mange pas en fait, je connais pas trop. C'est un chorizo doux au piment rouge d'Espagne. Ça fait 200 grammes, donc c'est quand même assez gros et ça c'est pas mal aussi, c'est toujours dans le thème. Très très bien, je pense que ça convient quand même à pas mal de personnes aussi. Ensuite, du côté sucré, on a deux tubes Mr Freeze. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des tubes avec du liquide en fait à l'intérieur qu'il faut mettre au congélateur et après ça fait des espèces de barres un peu glacées, aromatisées. Donc là, c'est les Mr Freeze géants, donc ils sont quand même assez grands. Il y en a un à la fraise et un au cola. On en avait déjà eu dans cette box, je crois que c'était peut-être l'an dernier. Moi, je suis pas très fan de ça, donc je les donnerai à quelqu'un d'autre aussi. C'est vraiment pas mon truc préféré. Si c'était des tailles normales, je les mangerais. Mais là, en géant, je suis pas très fan, donc je vais pas les garder pour moi. Mais je connais quelqu'un qui adore ça, donc à qui ça fera plaisir. La dernière chose du côté sucré, c'est des petits gâteaux de la marque Milka. C'est les Choco Suprêmes, donc on en a deux. Ça s'achète par paquet de plusieurs en fait en supermarché. Et là, on en a deux par box. Ça j'ai déjà goûté, en fait c'est des petites gaufrettes avec du chocolat au lait autour, du chocolat Milka, et c'est franchement pas mal pour un petit goûter, un petit truc, c'est vraiment cool, donc je suis très contente de les avoir dans cette box. Et enfin, la dernière chose qu'on a pour ce mois de juillet, c'est des boissons et c'est des canettes de bière. C'est des canettes de la marque 1664, donc une marque de bière française. On a deux canettes par box et c'est des boissons qui font 33 centilitres, taille assez classique de bière. Alors ça, c'est pas ma bière préférée, mais je la boirai quand même avec plaisir. C'est une bière assez simple, vraiment rien d'exceptionnel, mais elle est cool quand même. Là, c'est précisé que c'est une édition limitée 2024. J'ai l'impression que c'est juste les couleurs, enfin le design de la canette qui change, mais dans le goût, j'ai l'impression que, en tout cas de ce que je trouve comme info, j'ai l'impression que ça change pas. Donc voilà, je verrai bien, mais c'est toujours sympa quand même, ça sert toujours et ça reste quand même dans le thème. Et voilà pour le contenu de cette Degustabox pour le mois de juillet. Alors malgré le petit accident qui a fait que j'ai deux produits que je pourrais pas goûter, à part ça je suis quand même très contente du contenu. Je vais nettoyer tous les produits qui restent et voilà, je les mangerai sans problème. Ça peut arriver d'avoir un petit accident comme ça, donc je leur en veux pas du tout. Et comme je vous dis, en plusieurs années, c'est arrivé très rarement, donc c'est pas grave pour cette fois-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé du contenu dans les commentaires et vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!